3 jours d'attente les gars pour cette merde, la Scully de merde. Et bien sûr les gars, c'est Pico et Jou. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très simple. On finit de remonter la partie embrayage moteur pour pouvoir la mettre dans la cycle. Et dans cette vidéo, il y aura le démarrage. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-vous, j'ai dû attendre 3 jours juste pour ça les gars. Pour une putain de clavette de vélo qui en plus n'est pas la bonne taille. Alors je sais pas essayer mais pour moi elle est un tout petit peu trop grande. Alors du coup j'ai activé le flash pour une question, j'ignore. Il est un tout petit peu trop grand la clavette. Genre il est peut-être 1,5 millimètre trop grand. C'est bizarre. Je vais devoir limiter tout ça. Fait chier mais bon en vrai ça passe. Bon du coup les gars, oh, le flash la netteté, ok du coup. Clavette posée, j'ai limé vraiment 1,5 millimètre, c'est vraiment que dalle. Juste avant de finir sur le partie embrayage, j'aimerais vous parler vite fait de la cycle. Du coup, j'ai renouvelé le contrat avec Alinart, ce qui fait que là, pendant 1 an encore, je suis en partenariat avec eux. Et du coup, la moto, elle va totalement changer. C'est-à-dire, comme vous savez, j'ai refait la peinture, mais je vais surtout refaire le kit déco. Le kit déco qui va être sur le thème Berserk. Pour ceux qui connaissent, petit animé assez sympa. Ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir. Surtout, j'aimerais votre avis, donc du coup, sur qu'est-ce que je pourrais faire comme type de kit déco dans l'univers Berserk. Quelle couleur je pourrais mettre? Ça serait toujours noir, rouge, blanc. Mais j'ai envie de rajouter plus de touches de blanc pour faire casser un peu le côté rouge. Mais du coup, c'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis. Du coup, les lisserettes jantes, ils vont bouger aussi. Je vais peut-être pas les mettre directement. J'ai envie de laisser cela quand même un peu. Parce que le rendu est plutôt propre. Du coup, ça a changé. Je vais essayer de trouver un partenariat ou d'acheter une selle personnalisée. Comme ça ira bien vraiment avec le kit déco. La partie cycle, on l'a fini plus tard. Donc, n'hésitez pas à me dire vos commentaires, votre avis. D'ailleurs, j'ai acheté de quoi nettoyer la moto. Et nous, on finit sur ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker. J'ai la haine. Pourquoi me direz-vous? Eh bien peut-être parce que j'ai oublié de racheter un écrou pour le vilebrequin au niveau de l'embrayage. Ce qui fait que là je ne peux pas le remonter parce que mon ancien était totalement mort dû au vélo qu'avait cassé avant, vous vous souvenez. Le vélo il est là-bas d'ailleurs. Du coup bah... oh putain, genre juste de recevoir mon écrou, ma clavette et je viens de me rendre compte qu'il me manque un écrou. J'ai la haine mais bah du coup pas le choix. Je vais essayer de voir s'il y en a sur Amazon vu que s'il y en a sur Amazon les gars il peut arriver demain donc en vrai ça va. Je suis obligé de commander sur Maxi Squid et tout les gars, ça fait 3 jours, j'ai la flemme d'attendre. Mais pas le choix hein. Bah alors les gars, c'est qui a reçu le colis? 3 jours pour cette merde. Il y a un écrou dedans, regardez, on le voit, il dépasse carrément. On va ouvrir ça. Bon, à une main c'est galère donc je vous fais un cut. Maintenant, vraie question, est-ce que les gars j'ai pris la bonne taille? Parce que je vous avoue que j'ai commandé ça, il était genre minuit, 1h du mat. Et j'ai pas fait gaffe à la taille que j'ai pris. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, en évitant de casser la boîte derrière, ça serait quand même cool. Oh là là. Ouais, je sais, j'ai pris la bonne taille. Bon, après, c'est un écrou. Hein. Est-ce que c'est la bonne taille par contre pour le truc à l'extérieur? Ok, nickel, il est parfait. J'ai pris sur Amazon. Et du coup, maintenant, plus qu'à serrer, on remonte enfin l'embrayage et on remonte ça sur la cycle. Bon, du coup, est-ce qu'on serait pas un petit tuto au montage de l'embrayage? Comme ça, la vidéo a duré un peu plus longtemps. Le Washem, tu connais. Du coup, on va faire ça en rapide. On a 2 rondelles, une rondelle bombée. Donc, du coup, le compte est bombé à l'intérieur. Du coup, au niveau du roulement, c'est assez logique. Du coup, ça va faire comme un petit ressort. Ensuite, du coup, l'autre rondelle. Ensuite, hop là, à une main c'est galère mais bon, on va essayer de faire. On vient placer, donc là il est mis dedans. Ah, c'est vrai, c'est sur le bout de bois, je vais éviter de trop déplacer. Une fois que ça c'est fait, on peut venir... Attendez, c'est quoi déjà? Ah oui. En gros, vous voyez, il y a ça, mais avant de mettre... C'est la cloche, si je dis pas de conneries. Il y a ça, une rondelle épaisse. Tout ce qui est les gars qui est rond et plat, c'est des rondelles pour moi. Ensuite, hop. Ça, c'est le truc, vous savez, qui se replie. Je connais rien. En fait, je sais comment on monte, mais je connais pas les noms. D'ailleurs, il faudrait que je change mon embrayage. J'ai commencé à être mort, là. Du coup, là, on met ça. Ensuite, on serre. Je vais faire à clé à choc, moi, personnellement. Après, vous pouvez faire à la main, mais je trouve ça un peu plus galère. Hop là. Je vous ai activé le flash, vous verrez mieux. Du coup, j'ai fini de revisser, mis serré. C'est bien de savoir monter, mais il faut quand même que j'apprenne le nom des pièces. Ce serait quand même mieux. Du coup, ensuite, on va pouvoir venir mettre la tige. La tige avec la bille, alors, ok, donc personnellement je l'ai graissé avant, donc n'hésitez pas. Hop, ensuite on met l'autre partie, il faut vraiment que j'apprenne le nom des pièces parce que là j'ai l'impression d'être un bouffon. Du coup pour continuer, maintenant je vais prendre mes disques garnis et mes disques lisses. Alors, je vais les dévuler un peu sinon je vais en foutre partout sur mon tableau. Alors on commence par un garni. Hop, ensuite un disque lisse ou plat, ça, je sais plus, c'est lisse ou plat? Je crois que c'est un disque lisse. Ah mais en fait c'est trop chiant une main, mais sinon je peux pas vous filmer. Un garni, un lisse et on répète l'étape jusqu'à ce que ce soit fini. Et
le dernier. Du coup, pour ceux qui se demandaient, moi c'était comme mon embrayage, c'est un KRM Hard en 5 disques. Du coup, maintenant je vais pouvoir venir refermer. Ça, c'est la cloche, je crois, si je dis pas de conneries. Et du coup, là, vous voyez, on a un trait pour ceux qui sont à M6. Et là, on a un point. Donc, juste la partie. Hop. Et là, c'est bon. Ensuite, on va pouvoir mettre les ressorts. Alors, les ressorts, j'en avais acheté des nouveaux parce que les anciens, ils étaient foirés. Je pensais les avoir perdus. En fait, ils sont juste là. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas les ressorts, vu que je garde toujours mes ressorts rouges. Mais c'est les trucs pour serrer parce que mes anciens, ils sont morts. Bon, j'ai pas envie de vous faire patienter plus longtemps. J'ai fini de tout remonter sans vous montrer les étapes. De toute façon, la plupart vous connaissez. À la fin, c'était juste du remontage. Je vais attendre que la pâte à joint totalement soit sec. Enfin, soit sec totalement pour enlever. Même j'enlèverai tout après. Pour être sûr. Là, maintenant, on remonte ça dans la cycle. Donc, il y a un truc qui me fait mal au cœur, du coup. C'est comme vous savez, du coup, j'ai repeint. Et les endroits pour mettre, du coup, au niveau des pattes moteurs, je vais devoir enlever. Bah là, j'ai déjà un peu commencé. Je vais devoir enlever toute la peinture parce que, du coup, ça fait une couche. Enfin, en fait, ça a augmenté l'épaisseur et du coup, maintenant, le moteur ne passe plus dedans. Donc là, je vais devoir enlever toute la peinture à ce niveau-là. Donc, de toute façon, après, ça se verra pas avec le moteur et les boulons dessus. Mais ça fait quand même un peu chier. Bon, du coup, on se retrouve le lendemain matin, les gars. Comme vous voyez, j'ai fini de remonter le moteur dans la cycle. J'ai encore une emmerde et c'est un truc assez conséquent. Le pot d'échappement que j'ai pris, c'est un de Derby. Comme vous savez, le TXT, c'était un Derby. Donc, je me suis dit, bon, normalement, ça va passer avec une petite adaptation, mais ça passe quand même. Le KRM ne passe pas du tout. Ou alors, en fait, il faudrait que j'arrive à trouver un autre tube comme ça que je mette déjà un peu dans mon cylindre pour reprendre un peu de place. Et là, ça passerait. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec une petite adaptation. Mais ouais, fait chier parce qu'en fait, ça bloque. En fait, ça rentre pas totalement. Donc, c'est galère. Mais ouais, je vais essayer de faire ça pour l'adaptation. Parce que là, tout est monté. Sinon, les gars, là, je pourrais essayer de démarrer. Par chance, les gars, je me suis souvenu que dans le pack Most, il y avait déjà un truc pour mettre de cylindre à pot. Alors, du coup, là, il passe pas pour le pot. Comme vous voyez, lui, il est trop petit. Attendez, hop là, comme vous voyez, il est trop petit. Mais par contre, il passe dans celui du cylindre. Et comme je vous avais dit, il me fallait un truc qui passe dans le cylindre pour couper un tout petit bout pour pouvoir allonger l'autre. Et lui, attendez, il passe nickel, les gars. Donc là, il est au fond, donc je vais pouvoir couper. À la scie, ça va être un peu long, mais je vais enlever de genre... Allez, je vais prendre 2 cm. Bon, du coup, j'ai fini de la couper. Donc ça, c'est la partie que je vais pas prendre. Bien sûr, j'ai fait tomber celle que je dois prendre. Allez, là. Par contre, du coup, ça doit être chaud. Ouais. C'est un peu chaud, je vais devoir... Oh, putain. Oh, attendez, c'est chaud. Adaptation réussie. Du coup, bah, ce que j'ai fait, ça a bien marché. Donc, je suis plutôt content. Le ressort, je sais en trouver, vu que du coup, j'ai dû prendre un ressort plus grand. Vu que du coup, avec une cale, forcément, l'espace est plus grand. Donc, les ressorts d'origine, ça passait pas. Honnêtement, je pense pas que je vais garder ce pot ultra longtemps. Je vais essayer de l'échanger contre un AM6 qui passera vraiment bien. Parce que les adaptations, c'est bien, mais un pot qui passe de base, c'est mieux. Donc, il me reste tout ça à mettre. Ensuite, je vais pas vous montrer parce que là, j'ai envie de vous montrer le démarrage et tout. Donc, moi, ce sera dans plusieurs heures. Il me reste tout le système d'embrayage à venir relier, carburation, électricité que j'ai pas encore fait. Et après, c'est à peu près tout, hein, si, carburation aussi. Et après, on va passer au démarrage. Donc, normalement, prochain cut, c'est le démarrage. Donc, avant de démarrer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire si vous aimez bien le projet. Surtout que le kit déco, enfin, toute la déco, elle va changer parce que du coup, mon contrat avec Alinard s'est renouvelé. Donc, moi, je vous souhaite un bon visionnage pour le reste de la vidéo et merci à tous ceux qui like. Bon, bien sûr, j'avais oublié d'acheter une bougie. Donc, là, je suis en ai une. Donc, je vous présente quelques motos de Ren Moto. C'est vraiment magnifique. Bon, du coup, on a récupéré la bougie. Une Iridium. C'est une BR10 EI. Attends, c'est quoi EI-Tix. Donc 31 balles la bougie. Avec ça, les gars, j'espère la moto elle sort des stades de fou. Bon, alors du coup, dernière étape avant que la moto démarre, les gars. Du coup, j'ai fini de tout remonter, tout ce qui était électricité et tout. Je sais plus si je vous avais déjà montré de base. Du coup, j'ai fini de remettre la chaîne. Juste, faut que je trouve un attache chaîne. Donc je sais que les Dirt, c'est du 420 aussi. Donc je vais prendre celui de ma Dirt avant parce que je ne retrouve plus et j'ai cassé l'ancien. Donc un peu galère. Donc je vais faire tout ça et ensuite on va pouvoir enfin démarrer la moto. Et là les gars, j'ai trop hâte. Donc n'hésitez pas juste avant à liker la vidéo parce que c'est un peu la vidéo qui marque le retour. Parce que là je vous ai prévu plein de vidéos et une vidéo bord de mer les gars avec le roulage. Donc là restez connectés parce que ça va être fort. Donc je finis de mettre tout ça et après normalement ça sera le premier démarrage. Hein. Bon, encore des emmerdes. J'avais oublié que quand j'avais enlevé, j'avais coupé mon câble sans faire exprès. Du coup on est obligé de les relier de base. Donc là on a mis juste ça en attendant pour protéger par dessus pour l'humidité et tout. Bon du coup les gars, je sais qu'il y a des cuts partout dans la vidéo, il n'y a rien qui va, ça fait 1 semaine et demie la vidéo elle doit sortir mais du coup elle sort pas. Comme vous voyez, je viens juste de récupérer la bougie avec les rushs d'avant. J'ai essayé de tester la moto, j'ai oublié de resserrer la bougie comme un bouffon. Et du coup c'est pas grave, du coup là je vais resserrer. Pour ceux qui se demandaient problème d'électricité, j'avais en fait le câble il était coupé ici, je sais pas à cause de quoi et comment.
Mais du coup là j'ai dû le rafistoler en remettant des connectiques et tout. Là c'est fait à l'arrache, honnêtement le truc au-dessus. Après je vais faire un bon truc, vous inquiétez pas, là c'est vraiment juste pour le pré-démarrage. Il y a de l'allumage. Cage il est bien mis, du coup on resserre. Je vais tester sur la ligne droite et normalement ça pète aujourd'hui. Et bah de toute façon si la vidéo YouTube sort c'est que ça pète les gars. Parce que j'ai dit je sors la vidéo que quand la moto elle démarre. Bon, comme vous voyez la moto démarre pas. J'ai un gros problème, donc je vais vous expliquer, je vais aller mettre là-bas et je vais vous expliquer tout. Parce que là c'est la galère, donc j'aimerais avoir votre avis. D'ailleurs toujours en short, claquette. On va se poser ici et je vais tout vous montrer. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, du coup la moto ne démarre pas. Pourquoi elle ne démarre pas? Je vais vous montrer ce qu'elle fait en démarrant, mais juste avant je vais vous expliquer. Pour moi c'est quoi? Soit c'est un problème d'allumage, soit c'est un problème de carburation. Le problème c'est que là j'ai une belle étincelle, surtout que j'ai une bougie en iridium. Juste là. Bon, le contour noir c'est normal, hein. C'est juste que j'avais oublié de la visser au tout début et du coup en démarrant l'essence est remontée quoi. Soit c'est le pot, à cause du pot, donc ça fait une prise d'air. Comme vous savez, j'ai dû adapter un pot de derby pour la mettre sur la MRT. Ensuite au niveau des calages et du squish, vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont me demander, donc avant de répondre, je vais vous dire ça. Calage à l'image pour le BVLMOS 5.5, donc c'est entre 5 et 6, au-dessus de 6 c'est dobé, en dessous de 5. Trop risque de casser, donc 5.5 normalement c'est nickel. J'ai revérifié le calage justement parce qu'au début je pensais que c'était pas ça, donc non c'est bon. Il y a bien de l'essence, donc j'ai peur que ce soit aussi mes clapets qui peuvent être morts vu que les clapets là c'est des anciens, donc il y a moins que ce soit ça. Pour le squish je suis à 0,84, sachant que pour le 86 mois c'est entre 82 et 94, donc ça je m'inquiète pas trop pour ça. L'essence elle a été changée et tout, et je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Bon, la POV va être assez bizarre vu que du coup j'ai pas ma GoPro pour mettre en casque. Mais du coup si vous voyez rien ou tout, nous ce qu'on veut c'est juste le bruit les gars. Ah, elle fait même plus le bruit maintenant. Là on dirait juste qu'il n'y a plus d'électricité. Ah mais putain, je suis con, j'ai pas mis l'essence. Hop. Ah, si je mets pas l'essence aussi, je vais pas aller loin moi. En fait, elle fait des retours au niveau du pot. De toute façon, vous allez entendre. Bon, à une main, j'arrive pas du tout à pousser, mais vous avez entendu les bruits qu'elle fait. Pour moi, c'est l'allumage. Les bruits comme ça, c'est un problème d'allumage, quoi. Et ouais, je vois pas du tout ça peut être quoi à part l'allumage. Bon, c'est pourquoi les gars, si vous voyez la vidéo, c'est vous en supplie, s'il y a des gens qui savent pourquoi ça fait ça. Surtout que c'est pas la première fois qu'elle fait des retours. Et je sais pas du tout, pour moi, je pense que c'est mes clapets. Vu que les clapets, les gars, c'est des anciens comme je disais, mais du coup je sais pas du tout c'est quoi. Donc si c'est déjà arrivé à certaines personnes, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Oh putain, je suis essoufflé, j'ai fait 50 mètres, non en vrai. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que là je sais pas du tout. Sachant qu'on sent que, bah là du coup on sent pas vu que j'arrive pas à faire avec le téléphone. Mais quand je la pousse jusqu'à là-bas, je sens qu'elle veut démarrer, mais qu'il manque un petit truc pour vraiment qu'elle démarre. Donc c'est pour ça que je sais pas du tout. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Ça se trouve, elle va démarrer, je vais réussir ce soir, mais n'hésitez sur quand même pas à me dire. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui m'aideront. Tu vois, ça m'aiderait énormément. Je suis un peu perdu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.